Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous Deep Check. Nous sommes à Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes et je vous propose d'aller checker l'innovation Deep Tech de Lyon et ses environs. Nous démarrons ce Deep Check Lyon chez Pulsalis où l'on retrouve Sophie Julien. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes la présidente de Pulsalis, incubateur et accélérateur des innovations Deep Tech sur Lyon et Saint-Étienne. Par quels moyens vous accompagnez ce développement? En allant chercher les innovations à la source, auprès des chercheurs. Et donc avec eux, on va identifier les résultats qui peuvent constituer le socle d'une innovation. Puis on va construire un projet technologique, un projet qui vise un marché, un projet qui protège aussi les résultats à travers une stratégie de propriété intellectuelle. Conduire ces innovations à un certain stade de maturité. À ce stade-là, on va voir si ces résultats peuvent aller plutôt vers une entreprise existante ou construire une start-up. Et là, on va recruter un entrepreneur, puis on va l'accompagner à travers tous les dispositifs qui existent aujourd'hui et qui financent et accompagnent la création de start-up. Alors on va aller checker ça ensemble. Et la première start-up, Sophie, vous la connaissez bien, c'est la tannerie végétale. Ah oui. Merci. Donc, bonne rencontre. Nous voici à Villeurbanne où on retrouve Fanny Deléage. Bonjour Fanny. Bonjour Marie-Hélène. Vous avez pensé, grâce à votre start-up, la tannerie végétale, un matériau bien spécifique qui est une alternative au cuir animal. Ça s'appelle Fili. Qu'est-ce que c'est Fili? Fili, c'est un premier exemple de biocircularité dans les matériaux souples. C'est la première fois qu'on arrive à faire un matériau souple sans pollution. Avant, on faisait du cuir ou du simili-cuir. Là, on est sans plastique, sans plastifiant dangereux pour la santé ou pour l'environnement. Et à la fin de notre procédé de fabrication, on reste biodégradable ou recyclable. Comment on en vient à créer un cuir végétal? En fait, ça vient de 2016, quand je travaillais pour un grand groupe de l'agroalimentaire à faire de la viande végétale. Nous, on s'est dit, OK, la viande végétale, c'est des protéines végétales, on rajoute des tanins végétaux et ça pourrait peut-être faire un cuir végétal. Du coup, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous êtes capable de confectionner avec votre matériau? Donc là, en 2023, à l'heure actuelle, on est sur l'échelle pilote. On est capable de faire des rouleaux de 15 cm de large environ, à longueur infinie. Et ces rouleaux vont nous permettre d'atteindre les premiers marchés bracelets de montres, bijouterie. Et puis derrière, quand on passera à l'échelle un peu plus grande, on pourra aller à la maroquinerie, la chaussure et puis l'ameublement, pourquoi pas, derrière. En tout cas, belle continuation Fanny. Merci de nous avoir reçus. Et puis vous me suivez, on continue à checker la Deep Tech. Notre prochaine étape nous amène à Rieux-la-Pape où nous attend Célia Halimi. Bonjour Célia. Bonjour. Vous êtes directrice des opérations chez 3D Dynamics. 3D Dynamics ambitionne de dépasser les limites de la 3D classique. Par quel procédé? Eh bien, au sein de 3D Dynamics, on exploite une technologie brevetée qui s'appelle le moulage dynamique, qui a été mis au point au sein de la plateforme 3D Fab. Cela veut dire que en fait, l'impression 3D se réalise au sein d'un milieu granulaire, un milieu contraint donc, qui permet de supporter le matériau au cours de l'injection et donc finalement de s'affranchir de la gravité terrestre. La start-up est née en 2020. Des dates vraiment importantes sur ce parcours? Et effectivement, donc 2020 la création, 2021 le premier employé grâce à la bourse French Tech Emergence. On développe la techno encore plus loin grâce au concours d'innovation national iLab. 2022, c'est un tournant grâce à un concours régional, donc le R&D Booster, donc financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et enfin le Graal en décembre 2022, puisqu'on est lauréat du plus grand concours d'innovation européen, l'UIC Accelerator. 2023, grâce notamment à tous ces projets, eh bien, on emménage dans une usine de 2000 m² qui est certifiée ISO 13485. Merci beaucoup Célia. Merci à vous. Et on continue, nous, pour le dernier check de ce Deep Check Lyon. C'est la dernière étape de notre Deep Check Lyon. Nous sommes à Vénissieux et nous retrouvons Arnaud Villers-Darbouet. Bonjour Arnaud. Bonjour. Votre start-up Mekaware recycle les produits technologiques en fin de vie et de manière écologique. Comment c'est possible? C'est possible grâce à une innovation de rupture de la chimie qui permet de faire l'extraction des métaux avec un procédé qui capture du CO2 qui vient directement d'émissions industrielles, donc il y a l'état de déchets aussi, ce CO2 qui nous pose souci, et d'arriver à faire l'extraction des métaux sans générer des fluents. Le traitement des déchets technologiques, c'est un vrai sujet, notamment les batteries. Quelles sont vos prochaines étapes, Arnaud? Nos prochaines étapes, c'est lancer le pilote pré-industriel qui va produire 50 tonnes de métaux critiques par an, donc du lithium, du nickel, du cobalt, du manganèse. Ça veut dire qu'il va traiter en entrée environ 150 tonnes de batteries par an, avec deux dynamiques, une dynamique dédiée aux chutes de production des usines de fabrication de batteries et une dynamique dédiée aux batteries en fin de vie sur le territoire. Et donc deux pilotes qui, à terme, feront tourner des activités dans les Hauts-de-France.
Merci Arnaud. C'est la fin de ce Deep Check consacré à la ville de Lyon et ses environs. Je vous dis à très vite dans une autre ville pour continuer à checker les Deep Tech ensemble.